Hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, je vous propose de voir votre horoscope de la semaine qui commence le lundi 2 mai 2022 et qui se termine le dimanche 8 mai 2022. On va aller voir ça signe par signe. Avant, je vous propose une introduction générale dont vous risquez de la revoir pas mal de fois, je m'en excuse. Dans cette intro, c'est pour éviter que la Malou, elle se répète, parce qu'elle n'aime pas ça. Donc je vous rappelle, comme tous les jours et toutes les semaines, que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vit, moi ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous invite toujours à prendre du recul sur mes interprétations, ce qui est dit. Prenez vraiment ce qui vous appelle, ce qui vient de vous titiller, les trucs que vous dites, ah ben oui, bien sûr. Voilà, je vous invite évidemment à aller voir vos autres signes, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ne dit-on pas que le sentimental, on se retrouve davantage par exemple dans le signe lunaire, hein? Et oui, donc je vous mets à la fin de votre guidance, juste là, je vous mettrai la playlist avec les 12 signes. N'hésitez pas à vous balader dans les vidéos. Avant de commencer signe par signe, je vous dis ce qu'on va voir avec quel jeu, comme ça, paf, c'est réglé. Donc le général avec le tarot Grand Luxe, que j'aime énormément. Il est très beau, il est très coloré, j'adore, j'adore, j'adore. Vous le découvrirez au fur et à mesure, même si vous l'avez déjà pas mal vu sur les vidéos de la semaine passée. Donc tarot Grand Luxe, on va aller voir le général avec l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller voir le professionnel. Ensuite, avec le tarot d'Osho, pareil, lui aussi en termes de couleur, on est pas mal. On va aller voir les conseils, il y en aura 3. Vous prenez les 3, vous en prenez 2, vous n'en prenez qu'un, vous prenez ce qui vibre, comme dame. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir le relationnel général. C'est quoi le relationnel? C'est votre rapport aux autres. Donc on peut évidemment parler de sentimental, mais c'est vous avec le reste du monde. C'est ce que je dis souvent, moi ça me fait sourire, mais c'est vraiment votre rapport aux autres. Donc on peut très bien être dans le pro, parce qu'on a affaire à des vrais gens en face, dans l'amitié, le familial et le sentimental. Parfois ça se ressemble évidemment, mais on va aller parler de vos énergies. Et ensuite, pour terminer, on ira voir au cas par cas, c'est-à-dire pour les couples, les triangulaires et les célibataires. On va voir un message pour chacun d'entre vous avec l'oracle Améthyste Love que vous connaissez bien. Et j'ai un nouvel oracle, pareil, que vous avez pas mal vu cette semaine, l'oracle d'Annabella qui parle d'amour. J'aime beaucoup. Si vous ne le connaissez pas, vous le découvrirez. Donc avec ces deux oracles, on ira voir au cas par cas à quelle sauce on va être mangé. Voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite une très bonne vidéo. Bisous les amis. Les Gémeaux, c'est à votre tour de voir votre guidance de la semaine du 2 au 8 mai 2022. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti mon kiki les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous en énergie principale pour cette semaine du 2 au 8 mai 2022. Allez les Gémeaux, c'est parti. Hop, hop, hop. Il y en a deux, on les prend. Nous avons la 9 de coupe et la 10 de coupe. Promis, ce jeu est mélangé. Ça fait un petit moment que je m'en sers, donc pas de panique. Énergie principale, les Gémeaux, c'est on se recentre sur soi, sur son bonheur. Et on le partage avec les gens qu'on aime. Je vois beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. On est dans la réussite. C'est une bonne semaine, les Gémeaux. C'est magnifique. Des échanges, de la communication, des SMS, des mails, des appels, ce que vous voulez. Vous êtes dans l'ouverture, vous êtes dans le partage, vous vibrez le bien-être, la bienveillance, on m'envoie l'amour. Et vous avez envie de le partager avec les gens que vous aimez. Eh bien enfin, allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout pour vous les Gémeaux. Allez les Gémeaux, quel est votre atout? Hop, la 4 de bâton, on célèbre, on est dans la joie et vous vibrez du positif à balle. Là j'ai la patience, l'as de bâton, il y a vraiment une nouvelle passion, une nouvelle envie. Pour certains, il y a des rencontres amoureuses là, il y a de la nouveauté dans l'air. C'est vraiment, j'ai l'impression que le printemps arrive avec quelques semaines de retard pour vous. En tout cas, c'est très léger, c'est très positif. Et en atout, il y a des bonnes nouvelles, vous êtes dans une bonne vibe, vous avez des communications saines, posées et positives. Donc ça, c'est chouette. Ouais, nouvelle passion. On me le redit. Pour moi, il y a un nouvel amour. Ou quelqu'un, quelque chose qui va venir vous toucher là où vous avez besoin. Il n'y a aucun message, il n'y a aucune vanne sexuelle là-dedans, mais il y a vraiment le truc là. Il vous manquait un déclic, il y a le déclic, et maintenant c'est on se recentre, on s'écoute et on va vers ce qu'on aime. Quel est votre défi challenge? Oui, tu m'étonnes. La 5 de coupe, les regrets.
Peut-être que pour certains, nouvelle passion nécessite de quitter une relation ou d'accepter qu'on a été bloqué là pendant longtemps. On a les regrets et le mouvement. Pour certains, on n'ose pas encore bouger. On n'ose pas encore bouger, on a peur de regretter, on a peur que tout ne soit pas carré, tout ne soit pas ok. Pourtant, on me dit qu'au niveau émotionnel, vous êtes complètement pris. Peut-être que dans la matière, il y a encore des choses à modifier. Mais vous êtes vraiment sur la bonne voie, les amis. La réussite, c'est l'ermite. Vous allez prendre le temps de nettoyer, là, ces petits regrets. Le temps pour vous, de vous écouter. Et on a la reine de denier. Vous allez prendre le temps de mettre en place les dernières choses. Les dernières choses matérielles, les dernières choses factuelles. Vous allez mettre de l'ordre dans la matière. Hein. C'est vraiment ce que j'ai. C'est comme si, ouais, j'ai le diable. C'est comme si vous aviez absolument besoin que tout soit carré, tout soit écrit, tout soit d'équerre. Il y a une petite notion de contrôle quand même. En tout cas, vous allez réussir. Il vous manque un ou deux trucs. Je sais pas, ça peut être les papiers d'un divorce pour certains. Ça peut être une rupture conventionnelle pour d'autres. En tout cas, vous allez concrétiser cette chose et enfin, ensuite, vous allez avancer. Donc, s'il y a des regrets, des peurs, des craintes, ok, c'est pas grave. C'est qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui vous manque de concret? Et on va vers ça. Est-ce qu'on a un dernier message? On a la reine de bâton. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez la maîtrise de votre vie. Et enfin, il était temps. Je vous sens bien. Je vous sens soulagé, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro, les Gémeaux? Les événements imprévus, les défis. La précipitation, la formation, l'apprentissage. Ouais, vous vous remettez à l'endroit. Ouh, la jalousie. Le retard, oh là là, oh là 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 là. Et l'enseignement et le déplacement. Vous avez été bloqué là au niveau du pro, bloqué par des énergies pas ouf, beaucoup de jalousie, quelqu'un qui voulait vous garder pour lui. En tout cas, vous êtes détaché de ça, vous en avez pris conscience et là vous rattrapez votre retard. Vous rattrapez votre retard, vous prenez votre temps, vous ne vous précipitez pas. Moi ce que j'ai c'est qu'on a des opportunités, les démarches écrites c'est très positif. Vous vous remettez à l'endroit dans le pro et vraiment le premier message c'est quelqu'un vous a envoyé du sale, ça a bloqué beaucoup de choses. Donc ok c'est acté, maintenant je reprends un peu les rênes du pro, je me prends en main. Je me coupe déjà de ce lien toxique, de cette personne toxique qui m'empêche et je reprends un peu la pile de dossiers là qui est là, je la prends une à une et je remets tout à l'endroit, quitte à rembourser des clients, quitte à travailler plus, quitte à devoir m'excuser, mais vous allez prendre vos responsabilités et je vois beaucoup de communication. Et c'est bien, vous reprenez encore une fois un peu la maîtrise de votre emploi, de vous-même. Vous êtes en apprentissage, hein, vous construisez quelque chose, vous vous guérissez et vous êtes face à votre ego, mais vous allez le mettre de côté et vous allez avancer. On continue les Gémeaux avec les conseils, on va en voir 3, 1, 2, 3. Allez, premier conseil pour les Gémeaux pour cette première semaine de mai, qu'est-ce qu'on a les amis? Bon, on a le chien qui aboie, qui n'est pas le mien. Hein. On a le succès et l'instant présent. Bon, dis donc, Brutus, là, c'est un petit Yorkshire, Chihuahua, je sais pas quoi. Ça fait beaucoup de bruit. Hein. Bref, soyez dans l'instant présent, soyez là, ici et maintenant. Vous avez la réussite hein, pour vous. Hein. Profitez aussi d'une réussite. On voit que vous avez des bonnes vibes. Ne vous projetez pas. Ne vous projetez pas plus loin. Profitez. Profitez de l'instant présent. Ne cherchez pas à aller au-delà. Soyez un peu égoïste là par rapport à ces bonnes énergies. Ça va vous requinquer. Vous en avez besoin les Gémeaux. Hein. C'est le message que l'on m'envoie. Et on a toujours cet as de bâton là qui ressort. Hein. On vous aide. Vous saisissez la perche qu'on vous tend. Et c'est très très bien ça. Allez, deuxième conseil, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? On a l'intensité, oui, vous vivez les choses à fond et l'épanouissement. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous êtes à l'arrêt, on vibre l'abondance, la patience. Ouais, ça fait longtemps que vous attendez ça, il y a une prise de conscience, il y a une évolution qui est très forte, hein, une forme d'éveil. Mais là, vous avez l'impression d'avoir perdu trop de temps. Vous vivez les choses à fond et c'est comme si vous rattrapiez le retard. Dernier conseil, il est là, expérience de l'existence. Et l'existence. Et oui, vous avez appris une belle leçon. Ne vous en voulez pas. Il y a quelque chose là. Ouais, on a l'épuisement, le stress. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui vous a mis terrassé, qui vous a mis à l'arrêt, qui vous a fait beaucoup de mal. Et là, c'est vous libérer de ça. Vous allez au-delà de l'illusion. Vous coupez des liens toxiques dans vos vies antérieures et dans cette vie actuelle. Il y a beaucoup de changements. Le conseil là, c'est accueillir
ce thème, ce couac, vous mettez le mot que vous voulez, comme une expérience que vous avez clôturée et on vous invite à reprendre goût à la vie et à vous relancer dans le monde entre guillemets. On continue les Gémeaux avec le relationnel, vous et le reste du monde. Allez, qu'est-ce qu'on a? On va aller voir l'énergie principale, la communication, le pape, le bonheur. Ok. Ok, vous avez pris beaucoup de temps pour vous, vous savez ce que vous voulez pour vous. Waouh, la grande prêtresse, ouais. Vous êtes très connecté, l'empereur. On n'a que des arcanes majeures, c'est assez dingo là. On a beaucoup d'arcanes, on en a 3 là sur 4, hein, qui parlent de passivité. Mais toute cette passivité, toute cette introspection, toute cette réflexion, toute cette écoute que vous avez eue de vous-même, observation aussi de votre entourage, fait que vous allez passer à l'action. Et en fait, vous, votre point de départ, c'est le Gémeaux, c'est ça me rend heureux. Je vais vers ce qui me rend heureux. Et ça va swinguer, à mon avis, au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a? On a tout. Quelle est votre force au niveau relationnel? L'As de denier, vous prenez les cadeaux tels qu'ils viennent. Ouais, le foyer, hein, il y a un cadeau au niveau du foyer, il y a peut-être des peurs qui remontent. Vous allez les travailler, vous allez les transmuter, vous allez vers vous. Oui, vous écoutez vos émotions. Vous arrêtez de vous faire balader par des gens autour de vous. Vous écoutez enfin ce que vous désirez et vous ne vous faites plus dicter vos envies par l'entourage. Je sens vraiment un entourage qui a pris de la place, mais là, ça se détend. Quel est le défi challenge, les amis? Ouais, la reine d'épée. On a une féminine très dure autour de vous. Vous lâchez prise par rapport à ça. Vous prenez conscience d'une personne. C'était mieux avant. C'était mieux avant et vous acceptez que c'était mieux avant. Et qu'aujourd'hui, c'est différent et que demain, ça sera encore différent. On essaie de lâcher prise, mais pour moi, on a une femme qui contrôle, une féminine, attention. Une féminine qui contrôle, qui a peut-être beaucoup d'emprise. Ouais, j'ai la justice, on a quelqu'un de froid. Votre défi, c'est d'arriver à vous défaire de cette personne. Mais déjà, il y a une prise de conscience, donc c'est très bien. Quelle est votre réussite, les amis? La tempérance, la guérison, vous vous écoutez, vous mettez de l'eau dans votre vin. On nous parle de communication aussi. Communication, d'équilibre. Vous savez très bien où vous en êtes, ce que vous voulez. Vous avez envie de vous tourner vers l'extérieur. Plus de joie, plus de bonheur, plus de partage. Et vous allez aller dans ce sens. Et vraiment, vous vous écoutez, vous êtes votre priorité. Et ça, c'est superbe. Mais écoutez, c'est parfait. On continue, les amis. On va aller voir l'amour. L'amour, on commence évidemment avec les Gémeaux en couple. Qu'est-ce qu'on a sur les Gémeaux en couple pour cette première semaine de mai? On a l'évolution, la transformation. Ça bouge. Ouh. On a la boîte à bonheur. Vous avez toutes les clés, les amis. Ouais, vous pensez beaucoup. Le Gémeaux est un signe d'air, on le sait, ça cogite. Allez, le penseur. Qu'est-ce qu'on a? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Là, on a l'isolement, la fin d'un cycle. Vous vous posez beaucoup de questions, vous voulez du mieux, vous n'avez pas forcément envie de quitter. J'ai la fin d'un cycle pour un début et vous pensez, il y a des gens qui pensent à la rupture. Donc l'évolution dans le couple, là on voit qu'elle est positive, on va vers le bonheur, mais vous savez, une évolution positive pour certains, pas souvent par une rupture, pas forcément une rupture amoureuse, mais là c'est ce qui vibre pour vous les Gémeaux. Pour certains couples, attention, on est sur du général, il y a besoin de passer par une cassure pour se retrouver. On y croit encore, tout est encore possible, on y croit encore, il y a encore ce défi challenge, on a envie d'y croire, on a envie de faire des efforts. On vous dit, suivez le cours des choses, ça se débloque, soit dans votre sens, soit dans celui de la rupture, parce que je sens que vous n'avez pas envie de rompre, là, les Gémeaux. Vous avez envie de vous libérer, mais vous n'avez pas forcément envie de laisser le couple. Laissez faire les choses, ça avance. On parle de tromperie et de trahison, là, quand même, pour certains. Il y a ce sentiment qu'on n'est pas là où on doit être. Vous ne savez pas trop où vous habitez. Qu'est-ce qu'on a d'autre, à part un chien qui aboie? Je ne sais même pas si vous l'entendez. Allez, les Gémeaux en couple. On a le soleil, mise en lumière sur l'union, sur ce qu'on veut, la tromperie, ouais. Et le renouveau. Ok, donc il y a de la ruse, de la tromperie, peut-être du mensonge, du silence. La famille joue un rôle très important là-dedans. Vous avez conscience qu'il y a eu mensonge, qu'il y a eu tromperie, peut-être infidélité pour certains. En tout cas, vous ne voulez pas lâcher l'affaire, vous allez donner encore une chance à ce couple. C'est peut-être la première, la deuxième, la millième. En tout cas, vous voulez encore essayer. Vous n'êtes pas prêt à quitter, vous voulez essayer.
Ouais, vous y croyez encore. Qu'il peut y avoir une transformation face au passé. On a plutôt un masculin qui y croit. C'est pas grave, on se redonne une chance. C'est ok, il n'y a pas de problème. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que ce sentiment de chance, il va être éphémère. Je sens des déceptions qui arrivent, mais là, on n'est pas encore dans cette dynamique. Vous êtes dans la dynamique de je veux donner. Donc, vous donnez encore. Vous avez encore des choses à apprendre, les amis. On continue avec les Gémeaux en triangulaire. Allez, c'est parti. Gémeaux en triangulaire. Non. Prudence, les choses ne sont pas celles qui semblent être. Non, bah dis donc. On a calme, sérénité et apaisement. On a la liberté. Arrêtez d'avoir peur. Vous avez l'impression que c'est bloqué alors que la situation ne l'est pas. C'est juste un manque de confiance en toi. On vous demande de célébrer, les amis, d'être dans l'ouverture. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui se passe plutôt bien. Ouais, on a le printemps, c'est léger, mais il y a plein de peurs qui remontent. Le oui, mais non, ça va pas marcher. Oui, mais non, il va pas. Tout est parfait, mais il y a cette peur là qui remonte et qui vous met un gros voile sur la situation. Alors qu'en fait, tout est apaisé, tout est calme, c'est très serein, mais on a cette peur là qui vient pointer le bout de son nez, les Gémeaux. Ouais, on a peut-être des craintes là par rapport à une maman. Attendez, je vais fermer la porte, ce chien me gave. Ça va mieux. Pardon. Donc, je vous disais, on a les messages envoyés et là, une maman. Alors, ça peut être une vie passée, ça peut être un jugement de la part d'une personne qui est autour de vous, d'une féminine, de votre femme. Oui, merci les guides. Ils sont morts de rire. Non, plus sérieusement. Une maman, une femme qui a beaucoup d'influence, qui va peut-être vous faire peur, vous mettre ses peurs sur le dos, qui a peur de vous voir souffrir, de vous voir triste. Moi, ce que j'ai sur cette triangulaire, c'est qu'elle est plutôt bien. Enfin, bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça suit son cours. On parle de sagesse, de guérison et de printemps. On vous demande... J'ai encore cette notion de liberté, de vibrer ça, de vous reconnecter à vous. C'est une relation qui est protégée, là, avec la rencontre. Et on a quelqu'un qui vous met... Évidemment qu'il y a une triangulaire, mais on a quelqu'un qui vous fout le doute par rapport à ce lien. Et c'est peut-être ça le gros défi là, de la semaine, les amis Gémeaux en triangulaire, c'est de travailler ce doute et de vous faire confiance. On termine avec les Gémeaux célibataires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux célibataires ? Les Gémeaux célibataires, c'est parti mon kiki. On a la femme sage, la âgée, la chance, le je t'aime. Tout est encore possible et je pense à toi. Ok, on a peut-être, alors la femme âgée, moi je vois pas, alors j'ai deux messages, soit la sagesse, soit quelqu'un de plus mûr que vous, mais ça peut être un homme. Hein. Pour moi il y a une rencontre, vous vous posez beaucoup de questions, je sens qu'il y a une différence d'âge. C'est plutôt ça que je sens, la différence d'âge plus que la sagesse. On a la protection, le soleil, vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, soit une différence d'âge, soit une différence de milieu, c'est vous êtes différents, ça vous fait peur. Moi ce que j'ai c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup de connexion. Ça peut être aussi un message sur ouvre ton champ des possibles. Exemple, arrête d'aller vers des gens qui ont entre 30 et 32 ans. Tu peux élargir l'âge entre 28 et 34 par exemple, ou beaucoup plus, ou à un autre niveau d'âge. Mais on vous demande d'élargir vos critères. Il y a quelqu'un autour de vous hein, qui est là, peut-être que vous ne le voyez pas. C'est quelqu'un qui y croit, mais vous n'êtes pas dans la même énergie. C'est comme si vous étiez trop fixé sur des critères. Vous dites que c'est protégé, on a une histoire possible sur le long terme à condition de couper un schéma. Ouais. Il y a du jugement là. C'est comme si non, c'était pas bien d'avoir une relation avec quelqu'un qui a 10 ans de plus. Bon allez, qu'est-ce qu'on a par rapport à cette personne ? Ah, ben tu vois, j'ai le jeune là qui sort. Le jeune, le papa,
La magie, ok. C'est peut-être quelqu'un qui est plus jeune que vous pour le coup. C'est peut-être vous qui êtes plus âgé. Vous voulez un papounet et là vous avez quelqu'un de jeune. Vous dites non mais c'est pas possible, c'est quelqu'un de très immature. Moi ce que j'ai c'est laisser une chance à cette personne parce que cette personne est beaucoup plus mûre que ce que vous pouvez penser. C'est protégé. Hein. C'est protégé, il y a un lien. Vous êtes prêt, oui ou non, ça dépend que de vous. Moi, on me parle vraiment de grandes connexions, mais à condition de se détacher de vos critères et exigences. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite, je vous embrasse, merci d'avoir regardé cette guidance. Je vous mets là vos autres signes, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire pour le sentimental et à tout très vite. Ciao les Gémeaux!